Au chevet d'un grand brûlé. Les premiers bandages sont posés sur la façade du château incendié en 1932. Il est depuis ouvert à tout vent, pris d'assaut par la végétation. Mais ce bel endormi a été racheté il y a un an par 25 000 internautes devenus copropriétaires, et c'est aujourd'hui l'architecte Karsten Hansen qui est chargé des travaux. Première étape, la sécurisation. C'est très dangereux. Ouais, on constate toutes les semaines qu'il y a des petits morceaux de pierre qui tombent, et puis quand on regarde dans le détail à certains endroits, ça ne tient plus à grand-chose. Alors pour accéder au moindre recoin du château, il faut déployer des échafaudages. Une impressionnante structure de métal posée en douceur pour ne pas abîmer les racines des arbres. Il m'a dit 38 tonnes au plus haut du chantier en échafaudage. Romain Delhomme représente les porteurs du projet. Il a donné une première mission à l'architecte, permettre au public d'accéder à l'intérieur du château avant la fin de l'année. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette première phase de travaux, le public il va pouvoir rentrer dans la cour ici, avec un platelage tel qu'on l'a aujourd'hui à peu près, mais mieux dessiné, parce que là, on est en échafaudage, et pourra commencer à découvrir le château. Rien que pour cette étape, il faut compter 850 000 €. Ça coûte cher, mais c'est le scénario retenu par la majorité des 25 000 copropriétaires. Ils sont consultés par Internet pour chaque grande décision. On a voulu cette année investir énormément parce que c'est la première fois finalement depuis 100 ans que les travaux sont entrepris à la Motte Chandelier. Donc on veut que ces choses se voient, on veut que le public puisse découvrir une nouvelle Motte Chandelier dans quelques mois. Et c'était vraiment important pour nous de frapper un grand coup dans cette première année. Un restaurant éphémère sera installé cet été. À terme, le château et ses dépendances seront privatisables pour des mariages par exemple. Et cette pièce, la seule qui possède encore un plafond, pourrait bien devenir une chambre d'hôte au milieu des arbres.